Moi, je suis fidèle. Et la fidélité, c'est peut-être démodé. C'est pas si fréquent en politique. J'ai des exemples que je garderai pour moi. J'ai progressé. Mais la politique m'a tant donné, et c'est normal, que je donne moi aussi à des jeunes comme Guillaume, qui ont été avec moi, des amis fidèles, sincères. Et quand ils m'invitent, bon, ça me fait plaisir de venir. Et moi, j'aime le talent. Et Guillaume Pelletier a du talent. Puis, monsieur le maire, c'est pas tous les jours qu'on dit à quelqu'un « Vous êtes chez vous à Romorantin ». Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir avec tous les amis qui sont ici, mais de vous voir aussi tous les deux. Spécialement en ce moment. Parce qu'il est question de la République française. Et la République française n'est pas, en tout cas à mes yeux, une sorte d'idole politique devant laquelle chacun devrait s'incliner pour s'attirer les bonnes grâces du peuple français. La République française, ce n'est même pas une notion transcendante qui aurait pour mission cachée de venir se substituer à d'autres transcendances. Ceux qui défendent cette idée saugrenue sont les premiers ennemis de la paix sociale, car ils voient la République comme une religion concurrente des autres religions. Or, la République n'est pas une religion. Et chaque fois qu'on a considéré la République comme une religion, le sang a coulé dans notre pays. Et la haine s'est déclenchée au nom de la République. Et la République fut combattue en retour avec encore plus de vigueur. La République française n'est même pas une vérité révélée. Elle est une vérité objective, parce qu'elle est une réalité. Et la réalité de la République française, ce n'est pas les scènes de violence à laquelle nous insistons depuis des mois. La réalité de la République française, c'est vous, dans cette salle, avec un maire de gauche et un député de droite. Elle est là, la République. Oui, la République, c'est une réalité politique. Celle d'un régime qui a su trouver sa place dans le cœur des Français à partir du moment, et seulement à partir du moment, où la République a été synonyme de sécurité. Il n'y a pas de République quand il n'y a pas de sécurité. Où la République a été synonyme de concorde. Il n'y a pas de République s'il n'y a pas de concorde. Où la République a été synonyme de paix civile, il n'y a pas de République là où il n'y a pas de paix civile. Chaque fois que la République, et Dieu sait que dans notre histoire, il y a eu des occasions, a semé la division, a été incapable d'assurer la paix civile, elle est tombée de toute sa hauteur, la République, comme un mauvais fruit. Ce fut peu ou prou le sort des 4 républiques qui ont précédé le régime pensé par le général de Gaulle, adopté par le référendum. Et le général de Gaulle avait confiance, comme Adolphe Thiers, son lointain prédécesseur, que la République est encore le régime qui nous divise le moins. Je peux répéter pour ceux qui n'auraient pas compris. Et en 1871 comme en 1958, les Français pensaient exactement la même chose. Ils veulent une République tolérante et forte. Ils ne veulent pas d'intégrisme de la République.
La République, c'est un idéal de concorde. Et c'est la raison pour laquelle, pardon d'évoquer de vieux souvenirs, mais tellement présent dans mon cœur, j'ai choisi en 2007, à peine élu, et en 2012, de m'exprimer sur la place parisienne qui porte ce nom, Concorde. Et donc, quand vous m'invitez ici, au fond tour de votre député, avec la présence du maire, ce sont donc deux élus de la République française, sans compter tous les autres, bien sûr, dont certains furent de mon gouvernement, n'est-ce pas, qui appartiennent à deux familles politiques différentes, à deux familles qui ne partagent pas la même vision. On a encore le droit d'être en désaccord, du moins je l'espère, à deux familles qui se sont toujours opposées dans les urnes, comme à la tribune de l'Assemblée nationale, qui sont appelées à le faire à nouveau, mais qui ont en commun, ou qui devraient l'avoir, l'esprit de concorde et de réunion, seul garant de la paix civile. Elle est là, la leçon de la République. Et d'ailleurs, si on est persuadé qu'on porte chacun une responsabilité dans la paix civile, on n'a pas besoin de s'excuser d'avoir les convictions qui sont les vôtres. Personne ne demande à quiconque dans cette salle de renoncer à ce qu'il est. Et de penser que Romorantin, votre département, la Sologne, eh bien, ils ont besoin à un certain moment que des gens qui aiment ce territoire se retrouvent simplement pour se présenter des vœux. Comme vous le savez, monsieur le maire, je connais mon histoire politique. Cher Jeannie Herzog, c'est pas tout le monde qui a occupé le même fauteuil que François Mitterrand à l'Assemblée nationale. Je vous en ferai pas le reproche, mon Dieu, puisque j'ai été dans le gouvernement de François Mitterrand. Il est vrai que le Premier ministre était Édouard Balladur. Guillaume, qui est le premier vice-président d'une famille politique que nous avons refondée ensemble, ce qui montre qu'il est un homme courageux, parce qu'il y a des moments où c'était plus facile d'être mon ami. J'en avais tellement. J'avais pu en regarder. Il y en a d'autres où c'était plus compliqué. Quand même, et donc pour moi, c'est très important d'être là, avec vous, mes chers amis, avec vous, les élus qui sont ici, mais avec ces deux élus. Parce que j'ai vu dans votre invitation, dans celle de Guillaume, en présence du maire, l'esprit de concorde nationale qui donne chair à la République. J'ai vu deux hommes qui, au fond, m'accueillent l'un dans sa ville, l'autre dans sa circonscription, qui défendront demain des politiques différentes, mais qui savent donner une réalité à l'idée de la République, là où d'autres l'abîment en essayant d'allumer partout des feux de la haine et de la discorde. Je ne peux pas accepter ce spectacle-là, parce qu'il abaisse notre pays. Et moi, je n'aime qu'une chose, c'est ce qui valorise la France. Et ces scènes de violence, elles abaissent la France. Et donc, cette cérémonie républicaine, elle est non seulement un plaisir pour moi, Guillaume, mais elle est une obligation, parce que j'ai eu l'immense honneur d'être président de la République. Moi, jamais je ne remercierai les Français assez de m'avoir élu président de la République et de m'avoir confié un mandat où, au fond, ça a été assez tranquille. En tout cas, si je compare avant et après. Et vous savez, moi, je m'appelle Sarkozy. Et quand j'ai commencé et que je voyais l'Élysée, c'était pas que c'était loin, c'était à l'infini. Et miracle de notre pays, c'est pas que je connaissais personne à l'époque. C'est que je sais pas comment on s'était débrouillé dans ma famille pour connaître si peu de gens. Eh bien, depuis que j'ai quitté mes fonctions à l'Élysée, puis toute activité politique,
je me suis fait une obligation de toujours rester à la disposition de la République, de l'État et de la France. C'est mon devoir d'essayer d'être utile à la France, d'être utile lorsque l'actuel chef de l'État me demande de représenter la France. Il a reçu l'onction du suffrage universel. Je respecte la fonction et la personne. D'ailleurs, si son prédécesseur avait eu l'idée, malheureusement, il ne l'avait pas. Je le recevais volontiers aussi, parce que quand on a été élu président de la République, on doit rester à la disposition de son pays. Alors, je me sens tellement, et je le dis aux élus sur la tribune, de la famille de ceux qui s'engagent. Parce que l'engagement public, et pas uniquement l'engagement politique, mais l'engagement public, donne vie et réalité à l'idée républicaine. Sans engagement, il n'y a plus de débat. Sans débat, il n'y a plus de passion du présent, il n'y a plus de foi dans l'avenir. Et sans passion et sans foi en l'avenir, il n'y a plus de politique. Moi, je crois dans l'engagement. J'y toujours cru, à la fois sur le plan professionnel comme sur le plan personnel. Et je me sens proche de tous ceux qui ont choisi cette voie. Au fond, je n'aime pas le cynisme des commentateurs. Ceux qui parlent tant et font si peu. Et on ne peut pas tant parler et agir. Je vois que maintenant, il y a des spécialistes de tout. Il y a un spécialiste de la politique. Vous pouvez être sûr que c'est jamais présenté une élection. Sinon, on n'aurait pas le temps d'être spécialiste de la politique. Un spécialiste de l'entreprise, vous pouvez être sûr qu'il n'a jamais créé un emploi, celui-là. Sinon, on n'aurait pas le temps de parler de l'entreprise, il la ferait vivre. Puis il y a les spécialistes des spectacles, des critiques littéraires. Vous pouvez être sûr que ceux-là, ils n'ont pas écrit beaucoup. Je crois à l'engagement. Et je suis inquiet de voir l'indifférence qui s'installe peu à peu dans notre pays, le relativisme, tout se vaut, l'abstention, l'antiparlementarisme, et ce qui va avec, la haine de l'autre. Comme si nous n'étions plus les citoyens d'un même pays, comme si nous n'étions plus frères dans notre destin, et comme si nous ne portions pas tous sur nos épaules l'avenir de la France. Eh bien, ce sont les pires ennemis de la République. L'antiparlementarisme, la haine de l'autre, l'abstention, l'indifférence. Car ce qui ne s'exprime plus dans le cadre républicain tourne nécessairement au soulèvement partisan et à la violence sociale. Indifférence, abstention, antiparlementarisme, aide de l'autre. Vous avez là, vous me pardonnerez, et j'espère que tu accepteras que dans un pays laïque, on puisse citer Saint Jean. Ben, ce sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse de la France, républicaine. Parce que l'indifférence, l'abstention, l'antiparlementarisme, la haine de l'autre sont toujours annonciateurs en France des pires troubles politiques. Nous ne pouvons pas nous permettre de choisir cette voie. Et notre histoire devrait nous enseigner cela. Eh bien, c'est la raison pour laquelle cette réunion aujourd'hui à Romorantin, de paix, de concorde, qui sont les vertus républicaines, nous permet de réveiller ces vertus et de dire à nos compatriotes qu'il y a des gens qui sont morts, qui ont donné leur vie pour qu'on vive libre. Vivre libre, ça nous crée une obligation. Nous n'avons pas le droit de faire de leur héritage un terreau de violence et de haine de l'autre. La France est une vieille nation terrienne. La République est une et indivisible.
Unité et indivisibilité que l'on a trop longtemps passé sous silence. Pourquoi? Pour complaire, pour séduire les intérêts particuliers et les minorités. Il y a une tyrannie des minorités. Et moi, je ne l'accepte pas. Parce que c'est la France. Et c'est notre communauté nationale. Pour moi, l'intérêt général doit l'emporter sur les intérêts catégoriels. Et partout, l'identité de la nation doit l'emporter sur les mémoires identitaires. Je respecte les mémoires identitaires, mais pour moi, elles sont en dessous de la mémoire nationale. Le communautarisme et l'esprit de clan sont nuisibles à la France. Et dire cela, c'est aimer la France. Je n'ai pas de... J'aime aussi Guillaume, et vous, cher Jamy, parce que vos origines, je m'y retrouve. Rien ne vous a été donné. Vous n'êtes pas des héritiers, ni d'un fief, ni d'une charge, ni d'un nom. Vous êtes les enfants de vos œuvres. Donc vous êtes les enfants de la République. Et ce n'est pas faire offense, cher Jamy, que de rappeler que vous avez été boursier de la République. Et ce n'est pas faire offense à Guillaume, qui a raconté dans un très beau livre, Milieu de cordée, un parcours qui va de HLM, Porte de Vanves, au Palais Bourbon. La France a l'esprit de dynastie. La République a l'esprit du mérite. Après tout, je ne suis pas contre la coexistence des deux. Moi, je déteste l'esprit de caste. Et je ne veux pas que la naissance décide de votre vie. Seul l'individu décide de sa vie. Tout le reste tient d'un discours déterministe qui conduit toujours au réflexe totalitaire. Moi, j'aime le mot magnifique de Voltaire, qui lança un jour à la figure du chevalier de Rohan tout un but de sa naissance. Monsieur, je commence mon nom, vous finissez le vôtre. Je ne connais pas de remarque plus française. Et je ne connais pas, au fond, bien avant la République, d'esprit, puis républicain. J'ai dit la France, et je vais en terminer par là. Même ceux d'entre nous qui n'ont hérité de rien, nous sommes les héritiers de la France. La France n'est pas une page blanche. On vous l'a transmis, on me l'a transmis, on nous l'a transmis. La République, elle est d'abord française. Et moi, je comprends que la République ne s'est jamais accommodée de l'international. François Mitterrand l'avait parfaitement compris. Et vous le savez, vous qui l'avez fréquenté. Ce ne fut pas le cas de certains de ses collaborateurs qui ont exercé d'imminentes fonctions. La République, c'est la Marseillaise. Aimer la France, comprendre la France, étudier la France et son histoire, transmettre à nos enfants la France, sa langue, sa culture. Il n'y a rien de plus important à mes yeux. La France a une identité. Et moi, président de la République ou pas, je ne transigerai jamais avec l'idée que je me fais de l'identité française. Parce que contester l'identité de la France, c'est contester la France elle-même. Et quand on n'a plus d'identité, qu'est-ce qu'on a à partager avec les autres? Rien. Le désert le plus total. Et bien, cette République française, elle est ici, où nous sommes tous, dans cette ville du cœur de France, dans ces paysages coloniaux que j'admirais en venant à vous, dans cette France des campagnes. Oui, des campagnes. Moi, franchement, je ne suis pas enthousiaste par zone rurale. Parce que les campagnes, ce n'est pas la zone. Les campagnes, c'est la glaise, dont la terre a été façonnée par des générations de paysans. Une glaise, par parenthèse, mêlée du sang de ceux qui, au jour tragique de notre histoire, sont tombés pour la défendre. Et qui n'ont eu comme seul avantage acquis, comme seule récompense, que l'inscription de leur nom sur les monuments aux morts de tous vos villages. Ils n'en demandaient pas plus. On ne leur a pas donné plus. Mais je le dis,
Les oublier serait un scandale et une honte. Ça serait un reniement par rapport à ce que nous devons à nos parents, à nos grands-parents et à tous ceux qui sont morts pour que la France reste ce qu'elle est, unique et différente dans le monde. Voilà. Rabelio, Guillaume, il est l'enfant de la Sologne, de ses eaux mystérieuses et de ses chemins creux. Rabelio, c'est pas un zonard. Rabelio, c'est le fils de Maurice Genevoix. Oh, je sais parler de Maurice Genevoix maintenant. C'est vous dire que je suis retiré de la politique. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on parle de Maurice Genevoix. Bon. Mais pour moi, Rabelio, c'est le fils de Genevoix. Et avec lui, de tous ceux de 14 qui sont tombés. Et ceux-là, on ne peut pas les oublier. Je suis même tout à fait opposé à l'idée de faire une journée fourre-tout. On met tous les morts de toutes les guerres ensemble. Comme si c'était un pot commun. Mais chaque vie aurait pu être votre fils, votre mari, un grand-père, un cousin, un oncle. Chacun doit être respecté. Chaque date doit être un caillou sur la route de la République française. Puis-je dire, enfin, le peu de considération que j'ai toujours ressenti à l'endroit de l'esprit de 68, qui professait l'ambition, quelle ambition? Jouir sans limite et sans contrainte, les pauvres. Interdit d'interdire. On voit ce que ça a donné. A-t-on jamais rien entendu de plus sot, de plus démagogique, de plus contraire à l'esprit français, à l'esprit de la République française? Voilà, mes chers amis, avec cette cérémonie de vœux, je veux bien sûr formuler des vœux pour chacun d'entre vous. Je ne vous souhaite pas de ne pas connaître d'épreuves, parce que vous diriez, il est devenu fou. Je vous souhaite d'avoir l'énergie de les surmonter. Parce que la vie, ce n'est qu'une longue succession d'épreuves. Et le bonheur est dans l'épreuve surmontée, jamais dans l'épreuve évitée. Et ici, tous autant que vous êtes, on a un point commun, on a tous connu des épreuves. Épreuves physiques avec la maladie, épreuves professionnelles avec l'échec, épreuves personnelles dans vos familles, avec les divorces, les séparations. Et pourtant, tous ici, vous êtes relevés. Vous avez refusé de baisser la tête. Ça a été dur. Et vous avez eu la renaissance. La renaissance après l'épreuve. Ben, je vous souhaite d'avoir cette énergie qui permet de surmonter tout cela. Et vraiment, je le dis du fond du cœur, je voudrais que pour la France, on ne confonde pas égalité des droits et égalitarisme. Parce que l'égalitarisme ne crée que de l'injustice et ne peut déclencher que la guerre civile. La République, telle que nous l'aimons, a été plébiscitée lorsqu'elle s'est montrée capable d'assurer le respect de la propriété, la reconnaissance des différences sociales, oui, Guillaume, la tolérance religieuse, le libre accès à tous les emplois et la justice. Mais, et ça sera mes derniers mots, même si c'est sans doute difficile de comprendre pour des observateurs qui ne veulent pas réfléchir, mais ce qui est égalitaire est rarement juste. Et ce qui est juste passe rarement par l'égalité. Dès lors qu'on accepte le principe qu'il n'est aucune liberté réelle sans acceptation des différences de vie, de choix et de statut. Nous sommes français et nous sommes différents. Ce qui est juste, c'est à chacun selon son mérite.
Ce qui est injuste, c'est le nivellement, l'égalitarisme et la jalousie nationale. C'est pour cela que j'avais voulu, oui, les heures supplémentaires, car ceux qui travaillent plus doivent avoir davantage, et ceux qui travaillent moins ne peuvent pas prétendre aux mêmes avantages. Ce qui est juste est rarement égalitaire, ce qui est égalitaire est rarement juste. Même si déchargé de responsabilité politique, je dis ça sans aucun esprit de provocation, simplement pour faire réfléchir. Dans vos propres familles, vos propres enfants, vous leur donnez le même amour, mais ils auront des vies différentes. Je crois à ces différences, je crois à ce qui est juste, et je pense que la revendication égalitaire scandée sans nuance ne produit que de l'injustice. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit travailler 18 heures par jour, naturellement. Chacun doit aller selon son propre cheminement, mais c'est très important de comprendre cela. Et vous savez, jamais personne n'a pu passer la France à la toise de l'idéologie ou au tamis fiscal de l'égalitarisme sans déclencher des cataclysmes. Alors, mes chers compatriotes, aimons la France, apprécions nos différences, hissons-nous au-dessus de nos divisions, et sachons, comme ce soir, un remonte, nous rassembler en respectant des opinions qui ne sont pas les mêmes, simplement rassemblés par la passion de la France. Moi, j'ai gardé cette passion de la France dans une vie qui est différente, et je suis très heureux d'avoir gardé des amis comme vous. La France, elle est vraiment dans mon sang, la France, elle est dans mon cœur, et tous ces merveilleux souvenirs que nous avons ensemble ne m'ont jamais quitté. Et j'estime que mon devoir aujourd'hui, c'est de rendre aux Français et à la France un peu de tout ce qu'ils m'ont donné en participant à ma place, qui est forcément différente, à la grandeur de notre pays. Voilà, il faut que je me concentre beaucoup pour pas aller plus loin. Mais ça serait pas bien. Et je pense que l'intérêt de la France, elle est qu'un ancien président de la République essaie de se comporter dignement en apportant à son pays et à ses amis l'affection que ses amis lui ont témoignée, et à la France la reconnaissance de ce que je lui dois. Parce que je vous dois beaucoup. Beaucoup. À vous qui avez voté pour moi, et même à ceux qui n'ont pas voté pour moi, mais qui ont accepté que mon quinquennat se passe avec des grands événements, mais sans blocage. Et au fond, dans une relative tranquillité, c'est passé si vite, on s'y appelle pas des comptes. Bonne année.